Ladies and gentlemen, Jack Black. Led Zeppelin! Bonzo! Led Zeppelin, the greatest rock and roll band of all time. Yeah. That's right. Better than the Beatles, better than the Stones, even better than Tenacious D. Yeah. And if you don't agree with me, it's because you never did the Zeppelin Marathon. The Zeppathon is when you sit your ass down and listen to all 9 Zepp albums in a row. Yeah. It's the rock and roll Hajj, the thing that every true fan must do at least once in their lifetime. The pilgrimage to heavy metal Mecca. The jams of Led Zeppelin are second to none. Just ask anyone, from Oliver Stone to Paul Ryan and everyone in between. They sang songs about love, about Vikings, about Vikings making love. You know, they say that Led Zeppelin sold their souls to Satan. Come on, guys, you know you did. There's no other way to explain your ungodly talents. I just want to say thank you because while you're in hell, the human race will cherish your heavenly jams till the end of time. It's a small price to pay. We love you. Best band ever. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'intimité du rock. Vous connaissez le concept, ici on creuse dans l'intimité de ces groupes de légendes, ceux qui ont marqué de par leur musique et leur impact sociologique. Après être plongé dans les 30 glorieuses en analysant une contre-culture menée par les Stones, nous allons aujourd'hui plonger dans les abysses des pionniers du hard rock. Alors, entre satanisme, sexe, excès, mythe de la rockstar et surtout son ultra puissant, je vous invite à plonger avec moi dans l'intimité du dirigeable le plus mystérieux de l'histoire. We'll probably be around for a year. Here's a Volkswagen. Attitude. 1968, l'année brûlante. De grands mouvements sociaux explosent un petit peu partout sur la planète. La guerre du Vietnam se révèle être une atrocité pour l'opinion publique et de grandes tensions raciales naissent aux États-Unis qui seront marquées par l'assassinat de Martin Luther King le 4 avril de cette année. On assiste aussi à de très nombreuses manifestations étudiantes partout autour du globe. En effet, beaucoup de violences publiques dues à ces injustices qui traînent depuis bien trop longtemps pour la population. Côté scénique, les Stones et les Beatles sont à leur apogée, mais une autre bombe va exploser dans ce climat de tension absolue. Elle va tout souffler sur son passage et changer à jamais le cours de l'industrie musicale. Elle va donner naissance à un nouveau genre, à un nouveau style qui laissera dans son sillage un énorme héritage qui n'a rien à envier aux grands groupes des 60s. C'est la bombe Led Zeppelin. Voici Jimmy Page. Né en 1944, il grandit dans la banlieue ouest de Londres, Eston. Très calme, limite timide, le jeune Jimmy découvrira Elvis Presley à ses 8 ans et ce sera l'illumination. Il n'aura qu'un seul but, faire de la musique. La vie suit son cours et le jeune Jimmy, désormais toujours en compagnie de sa guitare, se voit devenir petit à petit le guitariste de studio le plus prisé de la capitale anglaise. Il jouera avec et pour Clapton, les Kings, les Who, Them, Rolling Stones, François Hardy, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Michel Polnareff, et bien d'autres. La légende raconte même que le jeune prodige figure sur 70% des enregistrements anglais de 63 à 66. Il sera d'ailleurs engagé par Andrew Oldham, vous vous souvenez, le premier manager des Stones? Et bien ce dernier ayant créé son label, il engagera le jeune Jimmy pour être producteur des Stones. Ouais, ça c'est de l'anecdote. Plus tard, le jeune Jimmy Page sera sollicité par les Yardbirds, un groupe désormais connu pour avoir accueilli en son sein Jeff Beck et Eric Clapton notamment. Ces derniers ont besoin d'un bassiste, en prévision de nombreux concerts à travers le pays. Jimmy se proposera et se dira très heureux de quitter ce monde de musiciens de studio pour enfin
fouler la scène. Cependant, les Yardbirds sont instables. Les membres changent constamment et le groupe finira par exploser en juillet 68. Jimmy est alors seul aux commandes d'un navire qui s'échoue. Mais surmotivé à créer un groupe qui casse la baraque comme aucun autre, il n'a qu'une idée en tête, monter sa propre formation qui explosera tout sur son passage. Le jeune homme sait très bien ce qu'il veut, que ce soit au niveau musical ou au niveau de la production. Il partira d'ailleurs en Inde en solo et rencontrera le fameux joueur de sitar Ravi Shankar, et ceci affûtera d'autant plus l'idée qu'il se fait de son futur groupe. Premièrement, il empoche avec lui son collègue et ami John Paul Jones, ce dernier étant un bassiste et claviériste de studio également très doué. Désormais, il cherche son chanteur. Il se penchera d'abord sur Terry Reid, mais ce dernier refusera, tout en lui donnant les coordonnées d'un jeune chanteur résidant dans le nord de l'île. Jimmy découvrit alors Robert Plant et tomba musicalement amoureux de lui. Ils passeront plusieurs heures chez Jimmy, écoutant et jouant la musique qu'ils aiment, comprenant peu à peu qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et Robert, emballé par le projet de Page, lui présente un ami batteur, un véritable prodige de rythme, j'ai nommé John Bonham. Le navire est redressé. La jeune formation se retrouve pour la première fois dans un local à Londres en août 68. Ils jammeront pendant plusieurs minutes sur Train Kept a Rollin', un classique des Yardbirds. Tout en laissant sonner la dernière note du morceau, les 4 membres de la future formation se regardent tous dans les yeux. Ils comprennent très rapidement que leur alchimie et leur cohésion sont sur le point de tout bouleverser. Ce qui était alors le but recherché par Jimmy Page. And we just kept extending the song and jamming on it, and by the end of it, I absolutely guarantee that it was a life-changing experience for everybody from that point. You know, everyone knew that they'd never played with musical equals. J'avais jamais aussi bien joué que quand on a constitué ce groupe Led Zeppelin 1. Et c'était la même chose avec les autres musiciens. C'est vrai qu'ensemble, il y avait une espèce de soutien mutuel qui s'est mis en place. Et donc ça marchait super bien, si bien que tout le monde jouait un niveau au-dessus. Et le souci que j'ai avec cet épisode, c'est que tout va très vite. Bon, déjà, les Yardbirds se séparent en juillet 68. On est d'accord. Le nouveau groupe répète donc pour la première fois en août, part faire quelques dates en Scandinavie et en Angleterre, et enregistre son premier album en 36 heures en octobre. Et enfin, ils partent en tournée aux États-Unis avant le nouvel an 69. Jimmy, Robert et les 2 John sont désormais des superstars. Ils enchaîneront les tournées et les albums. Et même si la critique fut rude pendant les balbutiements du groupe, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, et ce, depuis Led Zepp 4 en 71, que les 70s sont à Led Zeppelin. Bref, les Beatles meurent et les Stones se retrouvent en retrait face à ce nouveau son ultra puissant, jamais entendu auparavant. Désormais, vous connaissez l'histoire du Zepp, mais il y a autre chose qui caractérise très bien le groupe, c'est son mystère. Le rock est rempli de mystères humains. Pas de réseaux sociaux, pas de franche proximité avec les fans comme aujourd'hui. On ne savait rien d'eux, si ce n'est que des rumeurs. Et Led Zepp, ils s'en amusaient de ça. Pas d'interviews, des costumes flamboyants, une attitude mystérieuse, des symboles occultes, et ceci avait le don de faire frétiller la presse et les jeunes fans du groupe. Sursexualisés, les 4 rockstars furent rapidement la cible de nombreuses théories et de complots à leur sujet. Jimmy Page est un passionné de tout ce qui touche de près ou de loin au paranormal et à l'occulte. Et sa principale source d'inspiration dans ce domaine, c'est Aleister Crowley, un très mystérieux écrivain occultiste de la première moitié du XXe siècle. Et même si le guitariste est d'autant intéressé par le travail de Crowley concernant la liberté totale de l'individu, l'égalité des sexes et le pouvoir de la volonté, son côté mystique et magique l'intéresse tout autant. En 71, Page décide d'acquérir l'ancienne maison du dit magicien, qui se situe sur le Loch Ness en Écosse. La maison est réputée pour avoir accueilli de nombreuses messes noires, de nombreux suicides et des sacrifices dédiés aux forces du mal. D'ailleurs, pour l'autre petite anecdote, cette maison fut construite sur les ruines d'une ancienne église ayant totalement brûlé, tuant une congrégation entière qui résidait en son sein. Page y passera un peu de temps, mais demandera à son ami Malcolm Dent d'y résider, afin de prendre soin du lieu, et aussi pour aider ce dernier qui était dans une situation un petit peu difficile à l'époque. Dent y vivra heureux avec sa petite famille jusqu'à la vente de la maison par Jimmy Page en 91. Cependant, Dent avouera que la maison était loin d'être calme. Chaises qui bougent, tapis qui s'enroulent tout seul et portes qui claquent, la famille Dent se fera de nombreuses frayeurs durant son séjour. Alors la passion de Page pour le mysticisme n'est plus un secret, certains le qualifient même de sataniste,
Et justement, l'acquisition de cette maison par le jeune guitariste du groupe sera la porte ouverte à de nombreuses théories sur le sujet. On passe à la théorie la plus connue sur le groupe. Le pacte avec le diable. Comme vous l'avez vu, Led Zepp a littéralement décollé à une vitesse faramineuse. Et on peut dire que ça a bien intrigué le public, qui a vite cherché des explications pour savoir comment un tel succès était humainement possible. Je vous le donne en mille, le groupe aurait passé un pacte avec le diable. En gros, l'échange serait l'âme des 4 membres du groupe contre fortune et succès immédiat. Et ce qui fait tilter dans cette théorie n'est pas vraiment le départ du groupe, si je puis dire. C'est surtout que le groupe a connu des événements un petit peu spéciaux qui font penser à une espèce de malédiction résultant d'un pacte satanique. Je m'explique. En août 75, Robert Plant est victime d'un grave accident de voiture. Il passera plusieurs mois dans un fauteuil roulant, se demandant s'il pourra marcher à nouveau. 2 ans plus tard, en 77, Page décline sous l'usage de la drogue. Le groupe connaît de nombreuses turbulences dues à ce problème, mais l'événement le plus tragique sera en juillet. Plant, le chanteur du groupe, perdra son fils de 5 ans, victime d'une maladie foudroyante. Ceci, évidemment, l'anéantira et mettra sur pause l'avancée de la formation anglaise. Mais encore, le groupe se relève. Du moins, jusqu'au 25 septembre 80. Après une soirée très arrosée en vodka, le batteur du groupe, John Bonham, sera retrouvé mort, étouffé dans son vomi. Led Zepp est désormais terminé. Après 12 ans seulement de carrière, le dirigeable s'écrase. Ça fait quand même vachement malédiction, non ? Voilà, il y aurait des milliers de choses à dire sur le côté mystique, magique, occulte et paranormal de Led Zepp, mais il s'agit surtout de rumeurs et de théories infondées. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les membres du groupe n'ont jamais caché leur amour pour le mysticisme et l'occultisme. Après, de là à dire qu'ils sont illuminés et serviteurs de Satan, il y a quand même un petit fossé, non? And somebody said, oh, it says My Sweet Satan in it. And I thought, oh gosh, it's hard enough writing the music one way round rather than that way. On quitte désormais le domaine du paranormal et du mysticisme pour passer à d'autres théories sur le groupe. Après, de là à dire qu'on quitte le domaine du glauque, ça sera à vous de juger. Au début des années 70, Page est en tournée avec son groupe aux États-Unis. Durant un concert, il rencontrera une groupie, se liera d'amitié avec elle, et cette dernière deviendra sa compagne pour les 2 années à venir. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi le problème, connard? Eh ben le problème, petit enculé, c'est qu'elle avait 14 ans. Et oui, vous avez bien entendu, Page s'efforcera de garder cette relation secrète, car les risques pour ce genre de relation étaient très gros. Autant vous dire que c'était prison assurée. Par contre, contrairement à ce qu'on peut lire sur internet, la relation n'était en aucun cas forcée, du moins d'après les témoignages de Lori Matix. Bon, cette dernière aurait également couché avec David Bowie, Mick Jagger et Iggy Pop, mais ça reste des rumeurs. Sa relation avec Page reste la plus documentée. Et le meilleur pour la fin. Ah oui, parce que ça, c'était pas le plus glauque. Le 27 juillet 69, le groupe donne un concert au Seattle Pop Festival. La formation réside donc à l'hôtel, précisément le Edgewater Inn. C'est un hôtel très classe parce qu'en fait, il est situé sur l'eau et il permet aux visiteurs de pêcher directement de par leurs fenêtres. Bon, on ne va pas passer par 4 chemins. Génial, on va passer par le chemin boueux. Ah bah ouais, littéralement, ouais. D'après cette théorie, durant la nuit suivant le concert, le groupe se serait adonné à une pratique sexuelle un petit peu bizarre. Un petit peu, hein. En effet, ils se seraient amusés, eux et d'autres comparses, à insérer des bouts de requin morts dans les parties génitales d'une groupie attachée au lit. Cette rumeur fut évidemment pas mal de bruit, mais la vérité finit toujours par éclater. En fait, c'est le groupe Vanilla Fudge qui était à l'origine de cette pratique. Led Zepp résidait aussi dans ce même hôtel, mais seul John Bonham était présent à cette petite soirée spéciale fruits de mer. Encore une fois, aucune souffrance, ce serait même la fille qui aurait proposé cette idée à la base. Frank Zappa en fera d'ailleurs une chanson très drôle qui s'appelle The Mud Shark. There's a motel in Seattle, Washington, called the Edgewater Inn. Let's say you were a traveling rock and roll band called the Vanilla Fudge. A succulent young lady. No. With a taste for the bizarre. Enfin bref, comme vous l'avez sûrement compris, Led Zepp est aussi bien connu pour ses musiques que pour les théories qui l'entourent. Comme beaucoup de groupes de l'époque, c'est aussi ce mystère qui fera le succès du groupe, et qui propulsera évidemment ses membres au rang de superstars mondiales. Mais on aurait tort de s'arrêter là, en ce qui concerne le succès incroyable de Led Zeppelin. Il y a, derrière ces théories et ce son absolument magnifique, une personne qui se cache derrière tout ça, et sans qui tout ça n'aurait jamais été possible.
En effet, je suis prêt à parier que même des grands fans du Zepp n'ont jamais entendu parler de Peter Grant. Et pourtant, sans lui, rien de tout ça ne serait jamais arrivé. Peter Grant, ancien lutteur et videur, se fait rapidement connaître dans le milieu de la musique pour avoir été un des meilleurs managers qui a changé énormément de choses dans l'industrie musicale. En 1966, il fut engagé pour être le manager des Yardbirds, pour essayer de sauver le groupe de la déroute. Mais évidemment, il était déjà trop tard. Il permettra cependant à la formation de se faire un joli petit paquet d'argent avant de s'effondrer grâce à ses derniers concerts. Comme je vous le disais, Peter Grant est aussi connu pour avoir été un manager très audacieux, mais aussi pour avoir changé énormément de choses dans le music business. En fait, avant, les managers ne foulaient que très rarement la scène et se servaient de leur groupe comme un peu des poules aux œufs d'or. Grant ne voyait pas les choses de cet œil-là. Il se liera très vite d'amitié avec Jimmy Page et les autres membres qui deviendront après Led Zeppelin. En gros, son objectif c'était de cajoler son groupe afin qu'ils ne connaissent aucun obstacle et qu'ils soient récompensés à la hauteur de leur performance. Alors, aujourd'hui ça paraît évident, tout le monde fonctionne comme ça. Mais à l'époque, les groupes étaient souvent sujets aux arnaques par les promoteurs, les managers et bien d'autres personnes de l'industrie musicale. Et on peut dire qu'en matière d'innovation, Grant n'a pas chômé. Il créera une technique commerciale consistant à ne vendre aucun 45 tours en Angleterre. En gros, les 45 tours, ce sont ces petits vinyles qui pourraient s'apparenter à des singles. Seuls des albums complets en 33 tours, donc des vinyles comme on en voit partout aujourd'hui, sortiront afin que le public puisse se faire une réelle idée du groupe en plongeant dans ces albums concept en entier. En gros, c'est comme un film sans bande-annonce. Pareil pour les apparitions télévisées. Pas d'interview, plus de concerts. Je le cite, si vous voulez voir Led Zepp, venez donc les voir de vos propres yeux sur scène. Et c'est même ça qui créera ce mythe, qui sera totalement bénéfique pour Led Zepp. Il menait également une guerre contre le matériel pirate, et toutes les personnes qui cherchaient à se faire des petits sous-sous sur le dos du groupe. Et en effet, cela a donné des situations un petit peu cocasses. En surveillant la foule durant un concert du groupe, oui, parce que Peter Grant était aussi videur à la base, il trouve un mec avec un appareil bizarre dans les mains. Il s'empressera d'aller le voir et détruira son putain d'appareil sans poser de questions. Il croyait que c'était un enregistreur qui permettrait de faire des copies pirates des lives de Led Zepp. Mais en fait, c'était juste un appareil déployé par les employés qui permettait de calculer la pollution sonore de la salle afin de rester dans les normes. Il passera aussi un savon à un promoteur car des affiches du groupe se vendaient illégalement dans ses couloirs. Et pour finir, les promoteurs devaient également se plier à ce 90-10. 90% pour le groupe, 10% pour toi. Et estime-toi heureux. Et justement, c'est ça qui est génial avec Peter Grant. Il était connu pour faire pâlir les promoteurs. Personne n'avait envie de l'emmerder, ce mec. Je veux dire, vous voyez ce type arriver vers vous, franchement, vous ouvrez votre gueule? Justement, il aimait bien jouer de sa carrure pour pouvoir faire pâlir les promoteurs et pour que personne n'arnaque son groupe. Cependant, même si on peut se dire que c'était le genre de mec à taper s'il n'était pas d'accord, tout le monde se souvient de lui comme quelqu'un de très intelligent et de très bienveillant. En effet, il utilisait rarement les poings. C'était surtout de l'intimidation. Et voilà comment fonctionnait Grant. Les 4 membres du groupe pouvaient placer leur confiance entière en cet homme, afin qu'il puisse se concentrer sur le plus important, la musique. Je cite encore Grant, « Vous vous occupez de la musique, je m'occupe du reste ». Et contrairement à d'autres groupes qui divaguaient un petit peu à cause de leur entourage, Led Zeppelin ne connaîtra aucun obstacle grâce à cet ange gardien qui planait au-dessus de leur tête. Ils ont alors pu s'enrichir tranquillement en faisant des tournées, des albums, sans se faire arnaquer par personne. Et pour pas vous mentir, c'était un petit peu rare à l'époque. Grant était un visionnaire. Son amitié légendaire pour les 4 membres de son groupe lui fera devenir le meilleur manager de tous les temps. Grant sera alors l'homme qui s'opposera à cette industrie musicale qui chiait littéralement sur les artistes pour en changer les rouages à jamais. Pour conclure, Led Zepp est considéré aujourd'hui comme le meilleur groupe de tous les temps. Alors au niveau musique, chacun ses goûts, le son ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Mais toutes ces innovations, aussi bien musicales qu'au niveau du music business, sont encore d'actualité aujourd'hui. Et c'est en partie eux qui en ont changé les codes. Personne ne les a vus venir. Ils ont tout ravagé et ont laissé le monde entier bouche bée. Toutes ces choses que nous avons évoquées ont forgé le succès du groupe. Comme un alignement des planètes, toutes les conditions se sont miraculeusement mises en place pour faire éclore cet œuf. Hard rock, heavy metal et bien d'autres styles naissent du Zeppelin. Tous les guitaristes qu'on admire citent Page comme référence. Le mystère, les théories, le diable, le music business, les drogues, les excès, les groupies, bref, le rock. Led Zepp représente ça mieux que la plupart des autres. Stairway to Heaven, joué 3 millions de fois à la radio pour une période cumulée de 44 putains d'années. Ce riff qui a donné envie à la terre entière de faire de la guitare. Whole Lotta Love, métaphore musicale d'une relation sexuelle qu'on entend encore dans les pubs aujourd'hui. Et Bonham, meilleur batteur du monde avec Keith Moon, la voix inégalable de Plant.
Il y a tellement de choses à dire sur eux. Et je vous conseille réellement d'écouter Led Zepp et de vous intéresser à leur histoire. Encore une fois, c'est réellement fascinant. Bref, c'est la fin de cet épisode de l'Intimité du Rock. Lâchez un gros pouce bleu si vous l'avez apprécié et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du Led Zeppelin. Sur ce, à la prochaine et à bientôt dans l'Intimité du Rock. Bon, voilà hein. Salut.